Match au sommet et soir de derby au menu de cette 10e journée. Colomiers accueille Montauban qui reste sur 4 victoires consécutives. C'est justement Montauban qui va prendre le meilleur départ dans ce match avec cette feinte de passe de Florent Domenech qui peut servir Tupuola. La remise pour Maxime Mathy est parfaite, mais regardez cet énorme retour de Cédric Coy qui empêche Montauban de passer à la ligne et d'inscrire le premier essai du match, alors que Florent Domenech avait vraiment réussi à trouver la faille en feintant la passe et en cassant un plaquage pour servir Tupuola. Mathy est tout près d'aller inscrire le premier essai, mais Monsieur Ramos a quand même signalé un hors-jeu columérin sur cette action. Pénalité pour Montauban et Clément Darboux ouvre le score après 6 minutes de jeu. Pendant une demi-heure, Colomiers va avoir la possession du ballon mais va se heurter à une muraille quasiment infranchissable. Montauban, meilleure défense de Pro D2, sauf que cette muraille va finalement finir par plier sous les coups de boutoir juste après la demi-heure de jeu. Il y a d'abord Anthony Roux qui va tenter de partir au ras du roc, mais c'est finalement Damien Neveu, le demi de mêlée de Colomiers, qui sur ce pick and go parvient à allonger le bras pour aplatir derrière la ligne. Il est là, le premier essai du match. Un match qui va alors totalement tourner en faveur de Colomiers car Montauban va enchaîner les fautes. Conséquence immédiate, carton jaune pour Teka Sala. Et deuxième essai pour Colomiers après une grosse séquence. Sébastien Pouette qui sert Randall Kamea sur son aile là après contact. Et l'ailier de Colomiers qui fait admirer ses talents d'équilibriste. L'essai n'est pas transformé, mais Colomiers mène 21-3 à la pause. Au retour des vestiaires, Colomiers qui va continuer son festival et qui va mettre à défaut cette défense de Montauban comme rarement depuis le début de la saison. Encore des fautes au sol, des hors-jeux, des plaquages haut. Ça donne des pénalités à Sébastien Pouette qui ne se fait pas prier là sous les yeux notamment de Thomas Ramos, venu assister à la prestation de son ancien club, lui qui évolue aujourd'hui à Toulouse. Là, regardez sur cette action, un nouveau geste répréhensible pour Montauban, c'est Claude Braille qui prend un carton jaune pour ce plaquage haut. Montauban est à 14, Montauban ne montre plus rien, n'a plus inscrit le moindre point depuis la 5e minute de jeu. Et sur le renvoi, le plaquage très dangereux de Lilo. C'est Nicolas Plazy qui est pris en l'air à la réception de ce renvoi. On le revoit au ralenti. Lilo qui prend Plazy au niveau des jambes en l'air. Carton jaune. Montauban est alors réduit à 13 à ce moment-là du match, mais ce n'est pourtant pas pendant cette période d'infériorité que Colomiers va en profiter pour inscrire le bonus offensif. Non, il faudra attendre finalement un petit peu moins de 2 minutes avant la sirène pour voir Colomiers aller chercher un 3e essai et donc une victoire bonifiée. On la sentait venir tant les assauts se sont répétés jusque dans les derniers instants. Et c'est finalement sur une énième charge là, Stéphane Onambele qui vient apporter une victoire à 5 points à son équipe in extremis. Et avec la transformation de Sébastien Pouette, le score final 34-3, victoire méritée pour Colomiers qui revient à hauteur de Montauban au classement.